Bonjour à tous, je vais vous lire une fanfiction sur Drago et Hermione. Somewhere in my memory. Judd Callow avait un poste au ministère dans le département de la coopération magique internationale bien précis. Assister Drago Lucius Malfoy. En postulant, il avait pensé que ce ne serait que l'assister dans le cadre de son travail au ministère, mais il avait vite compris que ce serait aussi lui venir en aide sur bien d'autres domaines. Il avait cependant tacitement accepté cet élargissement de ses tâches, car il avait bien conscience que ça le mènerait un jour à un poste plus intéressant. Si Drago Malfoy était satisfait de lui, il appuierait sa candidature pour d'autres missions au sein de la Confédération internationale des sorciers. Drago avait débuté sa carrière au sein de ce département et au sein de la Confédération après ses études. Il avait gravi les échelons rapidement. Certains diraient que c'était grâce à l'influence de son nom de famille, d'autres diraient que c'est grâce à son travail acharné. Finalement, la vérité était entre ces deux suppositions. Il avait un poste haut placé depuis quelques semaines à seulement 30 ans. Qui disait poste important impliquait un homme surmené par la charge de travail. Heureusement, ce nouveau travail venait avec le privilège d'avoir un assistant. Drago avait posté une annonce au sein du ministère et plusieurs candidatures s'étaient présentées. Il avait eu l'embarras du choix. Il avait pris le temps de faire des entretiens et son choix s'était rapidement porté sur Judd Callow, un homme un peu plus jeune que lui, ambitieux, organisé, discret, qui présentait bien et surtout qui acceptait d'effectuer des tâches qui allaient au-delà du ministère. Le 23 décembre 2010, Drago Malfoy lui avait confié une mission, somme toute simple. Judd devait se rendre à l'appartement de son supérieur et envoyer les cartes de vœux pour les fêtes de fin d'année qu'il avait rédigées la veille. Ce n'était pas non plus la première fois qu'il remplissait une mission qui n'avait rien à voir avec le poste de Drago. Mais il avait accepté, naturellement. Drago avait une réunion avec les représentants américains de la Confédération et elle commençait tard à cause du décalage horaire. Il n'aurait pas le temps d'aller à la poste centrale envoyer ses cartes de vœux. Et il ne pouvait décemment pas demander à son hibou grand-duc de toutes les livrer dans la nuit. Cela l'épuiserait. Drago avait été précis. Les lettres étaient dans un coffre en bois sur les étagères à côté de son bureau dans son appartement. Il devait absolument les envoyer le soir même, sinon ses proches ne les auraient pas à temps. Si ça ne tenait qu'à lui, l'héritier des Malfoy ne les aurait même pas écrites en premier lieu, mais sa mère. Par Merlin, Narcissa Malfoy était un tyran et lui imposait chaque année que Merlin faisait de les écrire et de les envoyer le 23. Drago n'était pas d'humeur à se disputer avec sa mère concernant cette fichue tradition une nouvelle fois. En fin d'après-midi du 23 décembre, Judd avait quitté le ministère en souhaitant de joyeuses fêtes à Drago et à ses collègues. Il partait le soir même au Pays de Galles rejoindre sa famille et ne reprendrait le travail que le 27 décembre. Il transplana directement dans le hall de l'immeuble de Drago, puisque ces derniers habitaient dans le quartier sorcier de Londres. Il prit l'ascenseur et se rendit à l'avant-dernier étage. Il présenta sa baguette à la serrure de la porte de l'appartement, et celle-ci se déverrouilla. Judd était au fait que Drago ne faisait que très peu confiance aux personnes, donc il était à chaque fois honoré d'avoir l'autorisation d'entrer dans son appartement sans sa présence. Le logement de Drago Malfoy était grand, lumineux et sobrement décoré dans des tons neutres. Il se dirigea directement vers le bureau. Il avait des règles assez strictes. Il entrait, effectuait sa mission, ne lambinait pas, ne fouillait pas, ne lisait aucun document et n'observait pas les photos ou quoi que ce soit. Le bureau de Drago était toujours parfaitement ordonné. Il se trouva face à celui-ci et remarqua que deux grandes étagères en bois foncé l'encadraient. Il haussa un sourcil, regarda celle de gauche et remarqua un coffre en bois. Il sourit, le prit et en sortit les lettres attachées ensemble par un ruban rouge, sans lire les destinataires. Sinon, ce serait comme entrer dans l'intimité de son supérieur. Il transplana et se rendit à la poste centrale du chemin de traverse pour toutes les envoyer d'un coup et être sûr qu'elles arriveraient dans la soirée. Il étendit à la sorcière de l'accueil et elle lui annonça le tarif que Judd régla avec l'argent que lui avait donné au préalable Drago. Sa mission effectuée, il souhaita de bonnes fêtes aux employés de la poste centrale et sortit de l'immeuble le cœur léger. Il allait pouvoir rentrer chez lui, prendre ses affaires,
partir avec le porte au loin qu'il avait réservé pour les fêtes et retrouver sa famille, et surtout ses nièces et neveux. Enfin, quelques jours de répit. Tout était parfait pour Jude. Drago Malfoy était rentré tard le 23 décembre, ou pour être plus précis le 24 décembre à 2 heures du matin. C'est pourquoi être réveillé par une beuglante aux premières lueurs du matin n'avait pas été très bien accueilli par le blond. Il était dans son lit en train de se faire hurler dessus par une beuglante envoyée par sa mère, comme s'il avait à nouveau 13 ans. Il se pinça l'arrêt du nez et soupira bruyamment. Elle lui reprochait de ne pas avoir envoyé les cartes de vœux. Comment le savait-elle? Elle n'en avait pas reçu une hier soir. Une fois la tirade de sa mère terminée, il s'assit au bord de son lit et envisagea d'abord d'envoyer une beuglante à son assistant qui n'avait pas réalisé son travail. Pourtant, il ne lui avait pas demandé grand-chose. Prendre les lettres dans le coffre sur l'étagère, à gauche de son bureau, et envoyer ces maudites lettres. Il devait rejoindre ses proches le soir même pour fêter le réveillon de Noël. Autant dire que l'accueil serait plus froid venant de sa mère. Jules n'avait jamais failli. C'était bien sa première qualité. Drago fronça les sourcils et se leva de son lit pour aller vers le bureau. Jules n'avait jamais échoué à quoi que ce soit. Drago lui avait rappelé sa dernière tâche à exécuter avant ses vacances quand il était parti du ministère. Comment aurait-il pu oublier? Il entra dans la pièce. Il ouvrit le coffret avec inscrit dessus « À envoyer sur l'étagère à la droite de son bureau ». Toutes les cartes de vœux étaient dedans. C'était décidé. Drago allait envoyer une beuglante à Jude. Ou pire, lui infliger des tâches ingrates pour le mois à venir. Son regard se posa sur son étagère à gauche de son bureau et sur le coffret qui était rangé dessus. Soudain, son cerveau fit le lien. Ses yeux s'écarquillèrent alors que la peur le prenait au ventre. Non. Il ouvrit les mains tremblantes. Il était vide. Oh, le con, jura-t-il. Hermione Granger était rentrée chez elle le soir du 23 décembre avec le sourire aux lèvres. Elle avait posé quelques jours bien mérités et ne reprendrait le travail qu'après le nouvel an. Elle travaillait depuis le début de sa carrière au ministère au département de contrôle et de régulation des créatures magiques. Elle était passionnée par son poste et ne comptait pas ses heures. Mais en cette fin d'année, elle devait bien s'avouer qu'elle était épuisée et qu'elle avait bien besoin de repos. À peine arrivée chez elle, elle avait quitté ses chaussures, son manteau et son sac pour mettre ses chaussons chauds et se prélasser dans son canapé avec un verre de vin rouge. Un hibou toqua à la fenêtre de son salon et quand elle vit les lettres qui étaient accrochées à sa patte, elle partit chercher des miam-hibou pour le remercier. Elle détacha les lettres de sa patte, lui donna sa friandise et il s'envola aussitôt. Les lettres étaient attachées ensemble dans un ruban rouge. Hermione arqua un sourcil et vit que son prénom et son nom étaient écrits sur chacune d'entre elles en dénouant le ruban. Il y avait aussi des dates inscrites sur les enveloppes. Elle s'installa dans son canapé et ouvrit la première qui datait du 2 juin 1998, plus de 12 ans auparavant. Le 2 juin 1998. Granger. Mon stupide psychomage m'a conseillé de mettre par écrit mes ressentis et notamment d'écrire des lettres aux personnes à qui j'aurais des choses à dire, mais à qui je ne peux le faire. Tu fais partie de ces personnes, j'imagine. Potter aussi, j'ai une dette de sorcier envers lui, mais je m'égare. Je persiste à penser que cette idée est idiote et que mon psychomage est un incompétent, mais ma mère m'a dit que ça ne pourrait pas me tuer de le faire. De toute façon, tu ne liras pas cette lettre, car je la brûlerai probablement par la suite. Cela fait 1 mois. 1 mois que cette guerre est terminée. 1 semaine que mon procès est passé. Je sais que tu étais tant à la guerre qu'au procès, je ne reviendrai donc pas sur cet événement. Si tu veux mon avis, j'aurais dû terminer à Azkaban pour le restant de mes jours, comme mon père. Potter et les juges en ont décidé autrement. Comme je l'ai déjà exprimé lors de mon procès, je regrette. Je regrette tout ce qui s'est passé depuis l'été de 1995.
Par Merlin, je me réveille la nuit pensant que j'aurais dû accepter la proposition de Dumbledore de nous protéger, ma mère et moi. Mais ça n'aurait rien changé. Il allait mourir la seconde après de toute manière, et personne ne nous aurait protégés. J'ai exprimé des regrets sincères lors de ce procès, mais je ne me suis pas épanchée sur celui qui me garde éveillée le plus souvent, cette nuit au manoir. Potter m'a donné le beau rôle, celui qui n'a pas révélé que c'était bien Harry Potter dans mon salon. Toi et moi savons que ce n'est pas l'entière vérité. Je n'ai finalement rien fait. Je n'ai pas révélé que c'était Potter, mais surtout, je n'ai pas empêché ma tante de faire ce qu'elle t'a fait. Je te vois encore sur le sol du salon. Je vois le sourire sadique de ma tante. Je te vois te débattre sur ce sol. Je vois tes larmes. J'entends encore tes cris dans le silence de la nuit. Je n'ai rien fait, et ma punition sera d'être hantée par ce souvenir. Je regrette et je suis sincèrement désolée, Granger. Je ne sais pas si tu trouveras un jour la force de me pardonner. Je ne sais pas si je me pardonnerai un jour. DM. Hermione replia la lettre alors que ses yeux s'embuaient de larmes. Elle s'était attendue à bien des choses, mais pas à ce type de lettre-là. Elle finit son verre de vin d'une traite et se leva pour s'en resservir un nouveau. Il restait d'autres lettres et sa curiosité était piquée. Elle voulait savoir ce qu'elles contenaient. Elle en prit une nouvelle qui avait été écrite 1 an et demi après la première. Le 15 novembre 1999. Granger. Je ne pensais pas t'écrire un jour une seconde lettre. Pour information, je n'ai pas brûlé la première. Peut-être l'ai-je gardée seulement pour me faire du mal, la relire quelques années après et me souvenir de mon état d'esprit à cette période de ma vie. Va savoir. Pendant 1 an et demi, je n'ai pas ressenti le désir de te faire part de quoi que ce soit. Je suis partie en exil, loin de l'Angleterre. Puis me voilà revenue après les supplications de ma mère et de mes amis. Leur vie devait être bien moins intéressante sans moi dans les parages, si tu veux mon avis. Je reprends mes études, je m'inscris dans l'école de droit magique de Londres, et qui vois-je? Sans aucune surprise, toi. Tu brilles toujours par ton intelligence et tes bonnes réponses, et ce n'est pas pour ça que j'écris cette lettre. Cette année d'exil volontaire m'a permis de prendre du recul, de la hauteur sur moi-même, mon passé, mon présent et mon avenir. Je n'aurais pas le toupet de t'écrire que je suis un autre homme. Non, dans le fond, je suis toujours le même petit con prétentieux. Cela fait 2 mois et demi que nous sommes dans cette école supérieure, et nous ne sommes pas adressé la parole une seule fois. Quelques signes de tête par-ci par-là, un sourire, une fois. Ça me convient aussi. Je ne t'écris pas pour cela aujourd'hui non plus. Étrangement, le regard que tu portes sur moi n'est pas empli de haine ou de rancœur. J'écris étrangement, car ce serait le traitement que je mérite. Mais les regards des autres le sont. J'entends les chuchotements sur mon passage, les rires, les moqueries. Je sais bien que je suis entourée d'étudiants, mais que personne ne m'approche réellement. Je suis dans leurs yeux toujours le mange-mort que j'étais, le gamin qui a fait entrer des mange-morts dans Poudlard et qui devait tuer Dumbledore. Même si très peu de personnes sont au fait de cette mission suicide qui m'avait été confiée. Cela faisait quelques semaines que ça me pesait sur la conscience et il fallait que je la sorte. Donc je me retrouve à écrire cette lettre. Je suis encore un gamin. La preuve en est qu'il faut que je vive ce que je t'ai fait subir pour comprendre mes erreurs. Je t'ai fait vivre un enfer à Poudlard en me moquant de toi, en t'insultant, en te rejetant et maintenant que ça m'arrive. Pour la faire courte, je te prie de me pardonner, Granger. DM. Hermione toisa la lettre quelques secondes de plus. Pourquoi Drago Malfoy lui envoyait-il tout ceci aujourd'hui? Voulait-il se repentir à quelques jours de Noël? Il fallait qu'elle les lise toutes avant de se faire un avis sur ce qui poussait Drago à les envoyer. Peut-être que c'était son cadeau de Noël pour cette année, pensa-t-elle un moment presque ironiquement. Elle prit une nouvelle lettre. Le 18 décembre 2001. Granger. Après t'avoir évité tout ce temps, le destin en a décidé autrement. Et par destin, je te prie de comprendre notre professeur de droit international magique. Je pensais que cette présentation à faire ensemble serait un désastre.
Ne te méprends pas, ça n'a pas toujours été une partie plaisir de travailler avec toi. Je ne peux cependant nier que l'association de nos deux intelligences a le don de produire de grandes présentations et prestations. J'ajouterai que ce n'était d'ailleurs absolument pas un désastre. C'était même agréable d'avoir l'impression d'enterrer la hache de guerre un instant. DM. Hermione sourit en se souvenant de ce travail qu'ils avaient eu à faire ensemble lors de leur 3e année d'études. Quand elle avait vu qu'on lui avait imposé une présentation avec Drago, elle avait cru devenir folle. Puis la coopération avec Drago s'était révélée être bien plus simple que ce qu'elle n'avait imaginé. Elle avait même permis à Hermione de changer son regard sur lui. Un petit peu. Elle prit la lettre suivante et remarqua qu'il utilisait toujours le même papier à lettres. Elle se demanda s'il utilisait le même papier depuis 1998 pour toutes ses lettres, ou s'il en avait un spécifique à cette correspondance, qui n'en était finalement pas une, puisqu'il ne les avait jamais envoyées. 28 mars 2003. Granger. C'est avec une émotion inattendue que je me retrouve à t'écrire une lettre après plus d'1 an de silence. Je ne voulais pas assister à la finale du concours de plaidoirie, mais Théodore m'a incité à venir. Pour être honnête, il a vanté tes qualités d'oratrice, et j'étais curieux. Sans surprise, tu as gagné haut la main après cette plaidoirie lourde de sens et d'émotion. Je ne regrette pas d'être venu, même si le sujet était bien plus douloureux et personnel que je ne l'avais imaginé. Le droit à l'oubli et le droit au pardon. Je ne me fais pas d'idée. Je sais bien que tu ne parlais pas spécifiquement de moi. Cependant, lorsque tu as dit que tous les repentis avaient droit au pardon, je me suis trouvée profondément déstabilisée, voire secouée. Je ne sais pas si ces mots voulaient dire que tu me pardonnes pour mes actions passées, et je n'aurais probablement jamais le courage de te le demander. Et voilà que je me demande maintenant, que je suis face à ce parchemin, si j'écris ces lettres pour que tu me pardonnes, ou pour que je pardonne enfin le gamin que j'étais à 16 ans. Granger, je te prie de croire à mon profond respect et à ma parfaite considération. DM. Hermione se souvint de ce jour comme s'il s'était déroulé la veille. Il avait eu le thème de la plaidoirie quelques jours avant. Elle l'avait écrite et répétée des heures entières. Elle était montée sur scène et avait vu Drago dans le public de l'amphithéâtre. Elle était restée figée et s'était demandé si elle était capable de faire sa plaidoirie, sachant qu'il était là. Bien entendu, elle ne parlait pas spécifiquement de lui, mais dire qu'elle n'avait pas pensé à lui lors de la rédaction de son texte ou lors de cette plaidoirie serait un mensonge. Elle prit une nouvelle lettre et continua sa lecture en buvant son vin. Elle avait depuis ramené la bouteille sur la table basse. Le courrier datait du 27 juin 2003 et elle fut surprise de la proximité des dates avec le dernier qu'elle avait lu. Le 27 juin 2003. Granger. Personne n'était surpris que tu sois la majeure de notre promotion de 2002-2003. Je n'aurais pas accepté d'être le second de quelqu'un d'autre. Je te prie de recevoir mes sincères félicitations et ma haute considération. DM. Hermione sourit, puis fronça les sourcils. Celle-ci semblait bien moins intime et elle se demanda un moment pourquoi il ne lui avait pas envoyé sur le moment. Il restait encore 5 lettres. La suivante de 2005 évoquait les sentiments mitigés qu'éprouvait Drago à l'idée que Harry et Pansy soient ensemble et au fait que lui et les anciens Gryffondor devraient alors se fréquenter bien plus. Drago, elle, avait fait un beau boulot pour s'éviter au ministère, mais le destin en avait décidé autrement, encore une fois. Elle sourit en lisant la formule de politesse à la fin de la lettre. Mes sincères salutations. Chacune de ces formules semblait sortie d'un autre temps. Le 1er octobre 2006. Cher Granger, Pansy vient de m'apprendre que tu as quitté Weasley et que tu as apparemment le cœur brisé. Tu veux que je te dise ? Reprends-toi, tu mérites bien mieux que lui. Amicalement, DM. Hermione laissa échapper un rire et se resservit un verre de vin. Elle ne comprenait toujours pas le but d'envoyer toutes ces lettres que maintenant, mais au moins ça occupait sa soirée, et surtout ça lui permettait de comprendre le mystère qu'était Drago Lucius Malfoy. Le 20 février 2007. Cher Granger,
J'ai toujours admiré en silence le fait que tu utilises ton influence d'héroïne de cette guerre, de célébrité, du monde sorcier pour les causes qui te paraissent justes. Aujourd'hui, je suis heureux de pouvoir siéger de temps en temps à la Confédération internationale des sorciers en tant qu'observateur, ce qui m'a permis d'assister à ta plaidoirie pour l'harmonisation des statuts des elfes de maison au niveau international. Si, pour être honnête, le statut des elfes de maison ne fait pas partie de mes priorités, pour ne pas dire que je ne m'y intéresse pas jusqu'alors, je dois avouer que ta plaidoirie était une des plus poignantes qui m'ait été de voir dans cet hémicycle. Lance-toi en politique, tu as le charisme et la passion pour. Avec toute mon admiration, DM. Elle sourit en lisant ces quelques mots et sentit son cœur gonfler dans sa poitrine. Elle ouvrit l'avant-dernière lettre et remarqua que l'écriture de Drago était moins bien tracée, qu'il avait peut-être appliqué trop de pression sur sa plume. Était-il énervé lors de son écriture? Il n'y avait aucune date, aucune signature, rien. Paul n'est qu'un crétin qui pense t'aimer, mais qui n'aime qu'une image, un crétin qui ne te mérite pas, un crétin qui ne sait pas comment te traiter dignement. Quand j'écrivais que tu méritais mieux, après que tu aies quitté Weasley, je ne pensais pas à un homme tel que cet idiot de Paul que tu nous as ramené. Bien entendu, ils étaient tous sous son charme, toi y compris, mais je vois clair dans son jeu. J'aurais pu le frapper tant j'aborde son air supérieur et confiant. J'aurais peut-être dû lui mettre un poing dans les dents pour lui faire avaler son sourire de crétin. Fais un effort, Granger, et trouve-toi un homme moins arrogant la prochaine fois et qui te mérite, même s'il me paraît difficile d'imaginer qu'un homme puisse te mériter un jour. Hermione laissa échapper un rire. Elle devina que cette lettre datait de ce début d'année au plus tard, ou de l'année précédente. Elle avait fini par quitter ledit Paul en début d'année 2010. En effet, cet homme s'était révélé être un personnage profondément égocentrique. Elle rit un peu plus en relisant la lettre. C'était un comble que Drago Malfoy n'apprécie pas un homme avec qui il partageait certains défauts, même si ce n'était pas au même degré. À la seconde lecture, Hermione se demanda s'il avait écrite car elle éprouvait de la jalousie. Elle la replia et la rangea dans son enveloppe sur laquelle était écrit son prénom et son nom. Ce n'était probablement pas cela. Le 19 septembre 2010. Hermione. Aujourd'hui marque ton 31e anniversaire. Encore joyeux anniversaire. Cela fait plus de 12 ans que j'écris des lettres que je n'enverrai jamais. Ce jour marquera alors aussi la fin de cette correspondance. Ce sera ma dernière de ce type et je tiendrai ma promesse. Nos rapports ont bien évolué en 12 ans, heureusement. J'étais très heureux d'être à nouveau invité à ton anniversaire, mais cette année, je n'ai pu l'apprécier, comme ceux des années passées. Le champagne à volonté n'a pas réussi à me rendre joyeux. La nourriture n'avait plus de goût dans ma bouche. Les anecdotes les plus drôles ne me faisaient même pas esquisser un sourire. La réalisation de mes sentiments a été un choc trop intense. Ma mère m'a toujours dit que j'étais très fort pour me complaire dans le déni et je ne peux en ce jour que confirmer ses propos. Quand je t'ai vu aujourd'hui avec ton sourire illuminant la moitié de la pièce, ton bonheur irradiant les personnes autour de toi, je n'ai pu nier plus longtemps que cela faisait bien longtemps que tu avais pris la place du soleil dans le système solaire qu'est ma vie. Mes sentiments dévoués, Drago. Hermione relut plusieurs fois cette lettre. Elle avait fini la bouteille de vin rouge et elle se demanda si l'alcool ne commençait pas à lui faire voir des mots qui n'existaient pas. Elle replia la lettre et la laissa sur le canapé. Elle se leva machinalement et partit vers sa chambre pour se coucher. Elle était en plein rêve. Ce n'était qu'une illusion. Elle allait se réveiller. Elle s'allongea sur son lit et eut l'impression de ne pas fermer l'œil de la nuit. Les pensées se bousculaient entre elles dans son esprit. Les mots de Drago passaient et repassaient sans cesse dans sa tête. Drago Lucius Malfoy, si tu ne te présentes pas ce soir au réveillon de Noël, que dis-je? Au premier réveillon de Noël de ton filleul, je te promets que je viens moi-même te chercher par la peau des fesses, criait la voix de Pansy que transmettait son patronus dans le salon de Drago. Il avait eu la décence d'envoyer une lettre d'excuse à Pansy pour lui annoncer qu'il ne viendrait pas le soir même au réveillon de Noël, qu'elle et Harry organisaient, et c'était ainsi qu'il était reçu.
La tradition depuis les 3 dernières années voulait qu'il passe le 24 chez les Potter avec la famille de Pansy, sa propre mère, ainsi que Hermione et Blaise. Le 25, les Potter passaient la journée au terrier chez les Weasley. Autant dire que cette année, Drago voulait s'enterrer dans son lit et ne plus jamais en sortir. Il n'était pas fondamentalement sûr que Hermione eût reçu ses lettres. Il entrevoyait une faible lueur d'espoir qu'elle avait été confiée à un hibou idiot et qu'il se soit perdu en chemin. Hermione ne les aurait pas reçues et ne saurait jamais rien de ces foutues lettres. Après tout, il n'avait pas eu de nouvelles d'elle depuis. C'était une possibilité. De toute manière, il était bien décidé à ne pas se rendre à Godric Hollow le soir même. Il était hors de question qu'il se retrouve face à elle. Non, il ne fallait pas trop lui en demander. Pansy pouvait tenter de venir chez lui, il mettrait des sortilèges pour la repousser. Il était un adulte, alors s'il ne voulait pas se rendre au réveillon de Noël, il pouvait. S'il voulait se terrer dans un coin, il pouvait. Une chouette toqua à la fenêtre à ses côtés dans son salon et il fit sursauter. Ça y est, c'est une beuglante de Hermione. Il reconnut rapidement la chouette comme étant celle de Pansy et Harry, et il soupira. Il n'était tout de même pas à l'abri d'une beuglante de Pansy. Étrangement, cela semblait bien moins effrayant comme perspective. Il décrocha la lettre de la patte droite de l'animal et l'ouvrit. Ce n'était pas une beuglante, mais simplement une enveloppe avec une photo à l'intérieur. C'était le premier fils de Pansy et Harry, James Sirius Potter, avec un petit costume vert et noir, tenue qu'il porterait le soir même pour le réveillon, supposa le blond. Ce dernier sourit et sentit son cœur fondre, ce qu'il nierait même sous la torture bien entendu. Il soupira. Il était sûr que l'idée d'envoyer cette photo pour l'attendrir était celle de Harry putain de Potter. Bien évidemment qu'il irait au réveillon. Pouvait-il manquer l'occasion de voir son filleul préféré dans un costume noir et vert avec un petit nœud papillon argenté? Allait-il manquer l'occasion de prendre une photo pour la montrer à Ron Weasley et le faire enrager face à cette tenue digne d'un Serpentard? Il soupira de nouveau et partit vers sa chambre pour se préparer. Il se persuada d'une chose. S'il n'avait toujours rien eu d'Hermione, c'est qu'elle n'avait rien reçu. Il était sûr que si ça avait été le cas, elle aurait débarqué dans son salon la minute d'après. James est exceptionnel, soutint Drago en pointant son doigt vers Daphné Greengrass. Tu as déjà vu un enfant de moins d'1 an aussi avancé? Beaucoup d'enfants de 10 mois sont capables, commença Daphné d'une voix douce. Aucun, la coupa sèchement Drago. Aucun n'est capable de marcher aussi bien que James, qui a seulement 10 mois et 3 jours, si je dois encore le rappeler. Les invités se retenaient de rire à leur côté face à l'air très sérieux et impliqué de Drago dans cette conversation avec Daphné qui avait osé dire que plus d'un bébé était capable de marcher à 10 mois. Drago n'en croyait pas un mot, bien entendu. Narcissa posa une main sur l'épaule de son fils pour qu'il radoucisse son ton. Blaise leva les yeux au ciel alors que Daphné lui lançait un regard interloqué. Elle comprit que cela ne servait à rien de répliquer. Drago prit James des bras de Harry qui souriait en coin. Cet air faisait trop Serpentard selon le blond, et partit la tête haute vers l'immense sapin qui trônait au milieu du salon, dans l'idée de prendre une photo animée du bébé à côté. Il était bien plus d'humeur à fêter le réveillon que plusieurs heures auparavant. Hermione était arrivée un peu après lui. Elle n'avait rien dit et ne semblait pas différente. Elle n'avait rien reçu, il en était certain. Il l'évitait un peu, car il ne s'était pas tout à fait remis de ses frayeurs de la matinée, mais tout était normal. Il commençait cependant à penser que Jude avait gardé les lettres qu'il avait écrites à Hermione pour lui et planifié la manière la plus humiliante pour lui de le virer. Il comptait aussi enterrer toute possibilité pour Jude d'un jour travailler à nouveau au ministère. Mais il se laissait le temps de mûrir ce projet. Après tout, son assistant ne revenait que le 27 décembre. Il le laissait le temps de profiter des fêtes de Noël avant de l'achever avant le Nouvel An. Pansy récupéra son fils pour faire une photo de lui avec ses propres parents. Drago prit une coupe de champagne et se dirigea vers la salle à manger pour jeter un œil à la table qui avait été dressée spécialement.
Pansy ne faisait jamais rien dans la demi-mesure, donc, sans surprise, les Potter avaient sorti leur plus belle vaisselle et toutes les décorations qu'ils avaient. Il repéra sa place à table, puisque les noms des convives avaient été placés, et il remarqua qu'ils étaient assis à côté d'Hermione. Il échangea les noms de Daphné et d'Hermione pour éloigner cette dernière de lui. Il ne fallait quand même pas tenter le diable. « Que fais-tu, Drago » s'enquit sa mère qui l'observait. « J'alignais les décorations » répondit-il rapidement. « Ma main a coupé que c'est Potter qui a dressé la table. » Narcissa esquissa un sourire amusé alors qu'elle toisait toujours son fils de son regard inquisiteur. « Vas-tu finir par m'expliquer pourquoi nous n'avons pas reçu tes cartes de vœux hier soir ?»« Mon assistant a oublié, » répondit-il en levant les yeux au ciel. « Je les ai ajoutées au cadeau. »« Ce n'était pas à ton assistant de les poster, » le reprimanda-t-elle gentiment. « On n'est jamais mieux servi que par soi-même, fils. »« Crois-moi, j'ai retenu la leçon, » marmonna-t-il. Sa mère lui lança un regard qui voulait dire « Bien fait pour toi », et il détestait ce regard. Et encore, elle ne connaissait pas toute l'histoire, pensa-t-il avec soulagement. Il entendit son prénom être appelé dans le salon où le reste des invités étaient. Il comprit rapidement que Pansy voulait une photo de James avec son parrain et sa marraine, qui n'était autre que Hermione. Il se fit violence et joua le jeu pour la photo. Son regard s'accrocha à celui d'Hermione. Il avait l'impression qu'elle le regardait différemment, mais il se dit rapidement que c'était son esprit qui lui jouait des tours. Car fallait-il qu'il le rappelle une nouvelle fois ? Elle ne savait pas. La distribution des cadeaux arriva tôt dans la soirée, avant que James ne soit couché. Ce dernier avait d'ailleurs été le plus gâté. Tout le monde avait eu sa petite attention envers lui, que ce soit des jouets, des vêtements, des peluches ou des livres d'histoire. Drago ne regretta pas d'être venu à ce réveillon, et même il songea qu'il aurait eu des remords s'il n'avait pas été là. Voir l'air de son filleul émerveillé devant le sapin et les cadeaux était un beau souvenir. Le repas passa et les discussions s'enchaînèrent. Drago commença à se détendre et à oublier ses frayeurs de la matinée. Il regretta même un moment de ne pas avoir laissé Hermione à ses côtés. Daphné avait bien moins de conversation de son point de vue. Il avait eu le loisir de croiser plusieurs fois le regard de la brune. Son intuition lui disait encore que quelque chose était différent, mais il n'arrivait pas à mettre le doigt dessus. Il savait, d'après le regard qu'ils avaient échangé, que Pansy avait remarqué qu'il avait changé Hermione de place, mais elle n'avait fait aucune remarque. Elle devait se douter qu'il avait eu ses raisons. Le réveillon tarda comme toujours. Puis arriva le moment où les invités commençaient à s'éclipser de la soirée. Drago était resté un peu plus tard pour aider Pansy et Harry à ranger la maison. Hermione aidait aussi. Il n'avait pas à rentrer tôt, puisqu'il n'allait pas fêter le 25 quelque part, de toute manière. « Je suis contente que tu te sois fait violence et que tu sois venu, » lui murmura Pansy, alors qu'elle le prenait dans ses bras pour le saluer. « Moi aussi, » souffla-t-il en souriant. Il serra la main de Harry, alors qu'Hermione prenait Pansy à son tour dans ses bras, puis son mari. Ils partirent en même temps de la maison des Potter, le ventre bien rempli, des sourires niais sur le visage et le cœur léger. Ils traversèrent le jardin face à la maison pour sortir de l'enceinte et pouvoir enfin transplaner chez eux. Drago ouvrit le petit portillon de la maison et laissa passer Hermione, qui était enveloppée dans son manteau blanc en laine. Elle l'attendit et ils se firent face. Elle fouilla dans son sac sous le regard étonné de Drago. Elle lui tendit une lettre. Il haussa un sourcil interrogateur. « Une carte de vœux, sourit-elle. Lis-la quand tu seras chez toi. Joyeux Noël, Drago, ajouta-t-elle avant de le prendre dans ses bras. Joyeux Noël à toi aussi, Granger, répondit-il en la serrant contre lui. La seconde d'après, elle avait transplané. Drago resta interloqué quelques secondes, puis haussa les épaules. Il transplana dans le salon de son appartement, se débarrassa de ses affaires et sortit la lettre que lui avait donnée Hermione de sa poche. Il s'installa dans son fauteuil et l'ouvrit. À première vue, cela semblait bien long pour une simple carte de vœux. Et alors son cœur s'emballa. Par Merlin, elle savait.
Cher Drago, j'ai beau être une Gryffondor, je ne sais pas si j'aurai le courage de répondre à tes lettres ce soir de vive voix face à toi. Alors je me suis dit qu'il serait de bon ton que je t'écrive à mon tour une lettre. Drago replia la lettre et se leva d'un bond. Elle les avait reçues, elle les avait lues. Son monde venait de s'effondrer. Il était mort de honte, humilié. Elle ne lui avait rien dit pendant le réveillon pour lui éviter une humiliation publique ou de trop le heurter. Bien entendu qu'elle ferait ça. Hermione était trop gentille pour lui briser le cœur franchement face à lui. Finalement, il se reprit. Il hésita à lire la suite, mais tant qu'à y être. Il rouvrit la lettre et poursuivit sa lecture, les mains tremblantes. Tes lettres m'ont ému, touché, parfois fait rire, mais aussi donné les larmes aux yeux. Je déplore le fait de les recevoir qu'aujourd'hui. Nous aurions gagné du temps si je les avais reçues bien plus tôt. Mais aurait-elle eu le même impact ? Je n'arrive toujours pas à déterminer si cet envoi était volontaire ou non de ta part. Pourquoi aujourd'hui ? Pourquoi maintenant ? Ces questions se bousculent dans mon esprit depuis hier soir. J'imagine que tu pourras m'apporter les réponses en temps voulu, si tu le souhaites. En réponse générale à tes lettres, je te remercierai pour ce voyage dans nos souvenirs, même s'ils ne sont pas tous beaux. Je ne changerai cependant rien à notre histoire. Je t'écrirai ensuite que je t'ai pardonné il y a bien longtemps de cela. Je te demanderai enfin une seule chose pour Noël. Pardonne-toi aussi. J'ose espérer que tu ne m'as pas envoyé ces courriers pour volonté de dire adieu à ces sentiments que tu exprimes dedans, de me dire adieu, car je ne l'accepterai pas. Je n'accepterai pas de te dire adieu, Drago. Je ne tolérerai pas maintenant que je sais que mes sentiments sont réciproques. Avec toute mon affection, Hermione. Il relut la lettre une dizaine de fois environ, décortiquant chaque mot, se demandant si c'était bien l'écriture d'Hermione et non celle de quelqu'un d'autre, si ce n'était pas une farce. Il la replia, prit son manteau qu'il avait enlevé quelques minutes plus tôt et transplana. Il se demanda une seconde, une fois arrivé devant une maison dans Londres, si cela ne pouvait pas attendre le lendemain. Puis il se ravisa. Il avait suffisamment impatienté. Il sonna. Puis un instant plus tard, il entendit des pas se rapprocher de l'autre côté de la porte. Drago aurait juré que son cœur allait sortir d'une seconde à l'autre de sa poitrine. Finalement, la porte s'ouvrit et Hermione se trouva face à lui. Elle avait toujours la même robe rouge, mais avait rajouté un gros gilet noir par-dessus. Elle ne sembla pas surprise qu'il soit là. Le regard gris de Drago s'accrocha à celui chocolaté d'Hermione. Il intercepta son sourire amusé. Il enjamba la ridicule distance qu'il y avait entre eux et l'embrassa avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit. Il ferma la porte d'un coup de pied derrière lui alors qu'Hermione passait ses mains dans sa nuque. « Pourquoi seulement maintenant ?» murmura Hermione entre deux baisers. « Car mon assistant ne s'était pas trompé de lettre avant, » rit Drago alors que la brune fronçait les sourcils et le regardait avec un air étonné. « Je te raconterai plus tard, Granger. Nous avons mieux à faire que de parler de Jude Callow. » Le 27 décembre 2010, Jude retourna au ministère, le moral regonflé à bloc. Quand il vit l'air épanoui sur le visage de son supérieur, Drago Malfoy, il pensa que ces quelques jours de pause n'avaient pas profité qu'à lui. Le travail ne prenait pas de pause par contre, et les deux avaient repris sur les chapeaux de roue. Jude fut cependant étonné de voir Hermione Granger arriver au bureau de Drago ce midi-là. Elle s'arrêta au bureau de Jude et le salua. Il la salua lui aussi, un air surpris sur le visage. « Bonjour, monsieur Callow. Enchantée, je suis Hermione Granger. Pourriez-vous faire savoir à Drago que je suis arrivée et que je l'attends, s'il vous plaît ?» demanda poliment Hermione. Il resta figé, puis se reprit enfin et se leva d'un bond de sa chaise. Il entra dans le bureau de Drago après avoir toqué. Ce dernier finissait de compléter un dossier. « Madame Granger aimerait vous faire savoir qu'elle vous attend, » annonça Jude, qui guetta la réaction de Drago. Il ne la loupa pas. Le blond releva son visage et esquissa un petit sourire en coin. Il regarda sa montre et sembla accélérer ses mouvements. Jude ressortit du bureau alors que Hermione attendait debout à quelques mètres de lui. Un silence s'installa entre eux.
L'assistant avait bien du mal à se concentrer alors qu'elle était là. D'ailleurs, monsieur Calou, je souhaitais vous remercier de vive voix, dit Hermione doucement, alors que son interlocuteur lui lançait un regard qui oscillait entre l'incompréhension et la surprise. Me remercier pourquoi bégaya-t-il. Elle vous remercie pour votre incompétence, Jude, intervint alors la voix de Drago qui sortait de son bureau. Hermione leva les yeux au ciel, mais un sourire amusé trahissait sa fausse exaspération. Drago passa une main dans le dos de la brune et déposa un baiser sur son front. Elle esquissa un sourire et ils partirent ensemble du bureau de Drago. Il ne semblait pas exaspéré par ladite incompétence, ce qui rassura son assistant. Jude était certain que c'était la première fois qu'il les voyait ensemble aussi proches, mais aussi que c'était la première fois que Drago prenait son déjeuner à l'extérieur et qu'il avait l'air aussi heureux. Il haussa un sourcil surpris, puis se remit à son travail. Ce devait être la magie de Noël ou quelque chose comme ça, pensa-t-il. Et apparemment, il n'y était pas pour rien non plus.